Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, soyez les bienvenus sur ma chaîne. Alors aujourd'hui je vais vous présenter un oracle pour lequel j'ai eu un gros coup de cœur. Il s'agit de The Archeo Personal Archetype Cards par Nick Bantock. C'est un jeu qui est en anglais, qui vient de paraître. Il est vraiment sublime déjà au niveau des illustrations. Et en plus, il est très intéressant au niveau de sa construction, au niveau du guidebook. Voilà, tout simplement. Donc ce jeu, hop, il est dans un coffret comme ceci. Donc un coffret aimanté qu'on ouvre, voilà, comme ça. On a à l'intérieur une languette pour pouvoir récupérer le guidebook. Et en dessous, les cartes. C'est un très joli coffret. Donc c'est une nouveauté, hein. Il est paru il y a vraiment peu de temps. Alors, le guidebook ici. Et les cartes donc ici. Alors on va commencer par le guidebook. Alors comme son nom l'indique, ce sont des archétypes. Enfin le jeu est construit sur les archétypes. Donc les archétypes ce sont comment dire, des images que nous utilisons tous dans notre quotidien. Des images fortes, par exemple le foyer c'est un archétype. L'homme, la femme, l'enfant, le soleil, voilà, ce sont comment dire, des images qui sont chargées de beaucoup de significations et comment dire, qu'on va au quotidien, finalement, elles font partie de notre quotidien sans qu'on s'en rende vraiment compte. On les utilise quotidiennement et dès qu'on va être, on va dire, confronté à un archétype, inconsciemment, beaucoup de choses va se passer. On va quelque part attribuer à cet archétype énormément de caractéristiques et chacun aura d'ailleurs ses propres caractéristiques en fonction des différents archétypes. Donc c'est un terme qui a été inventé, enfin une notion qui a été inventée par Carl Jung, donc le psychologue. Donc il y a vraiment une part de psychologie importante. Ici on est plus du coup sur un jeu de développement personnel. Alors le guidebook est super beau, il est illustré en couleur, voilà, comme vous pouvez le constater. Ce que j'aime beaucoup, c'est que ici le créateur, l'auteur, a décidé de créer autour de ces archétypes des odyssées, des contes, comment dire, oui, des aventures quelque part, et on va se servir de ces archétypes pour faire des parallèles entre les histoires qui nous sont contées ici et notre propre histoire personnelle. Donc c'est vraiment ludique et en plus bien pensé, tout simplement. Donc là on a toute l'introduction où le créateur nous explique justement ce qu'il a fait, quoi, ce qu'il a créé avec ce jeu. On a ici hop, les différents, on va dire, personnages qu'on retrouve sur les cartes avec ses attributs ici et ici sa personnalité. Donc pour chaque carte, voilà, on a la même chose, donc les attributs et la personnalité. Ensuite, on a plus loin dans le guidebook, on a les méthodes de tirage qui sont proposées. Comment faire pour finalement, comment dire en français, étendre son jeu, oui, le faire grandir. Donc on a différents conseils, des questions à se poser, voilà, des façons de travailler avec le jeu. Et ici on a donc les contes, c'est ce que je disais, pour chaque carte on a un petit conte, une histoire.
Donc c'est en anglais, hein. Le jeu n'est pas sorti en français, bien sûr, il n'a pas été traduit, en tout cas pas encore, je ne sais pas s'il sera un jour. Mais voilà, on a des contes ici, on peut faire ouais, des parallèles avec notre histoire personnelle. Donc c'est vraiment, vraiment bien pensé. Au-delà d'être un simple oracle, c'est surtout, je ne sais pas comment l'expliquer, mais c'est plus que ça, voilà, c'est plus complet, c'est un peu un livre avec des contes, avec des histoires. Donc ça fait travailler aussi l'inconscient. Et c'est plutôt bien pensé pour un jeu justement qui, nous, qui évoque les archétypes, puisque vraiment dans la notion d'archétype, on a la notion d'inconscient également qui est là. Alors les cartes sont sublimes, moi je les trouve très très belles, elles sont très douces. Alors celle-ci c'est la carte de l'alchimiste. Je les trouve très douces, très belles et elles sont même un peu, comment dire, elles ont un côté un peu alchimique, je trouve. Ouais, il y a de ça. Anima, Animus. Donc celle d'avant, c'était Angel. Donc on a le nom des cartes, hein, arbitreur ici. Donc on a le nom des cartes sur les côtés. Bon, je crois que ce sont des collages, hein, pour le coup. Je ne sais pas trop exactement, mais j'aime bien, vraiment. Le démon ici. Alors les cartes sont grandes, hein, comme vous pouvez le voir. Elles ont les tranches qui sont toutes simples, donc ça c'est chouette aussi. Elles sont brillantes, donc pour ceux qui aiment pas trop les cartes brillantes, je préfère quand même le signaler. Mais elles sont tellement belles que voilà. Moi je suis pas fan des cartes brillantes en général, mais là ça me gêne pas pour le coup. Alors c'est plutôt pour faire du développement personnel, hein, vous l'aurez compris. C'est pour travailler sur son inconscient. Voilà, c'est pour tout ça, pour essayer de comprendre un petit peu son cheminement, son histoire, à travers ses contes, à travers les personnages qui sont représentés et qui ont une personnalité, des attributs qui sont proposés par l'auteur. Donc c'est vraiment ça le but. Celle-ci est très très belle, je trouve, entre autres, hein, puisqu'elles le sont toutes. Puis j'aime bien le fait qu'il y ait des écritures, des coups de tampon à droite à gauche. Ça rend le jeu très authentique. Ouais, il est vraiment vraiment beau. Ah, et je vous ai pas dit le nombre de cartes, je me souviens plus exactement. Alors c'est 40 cartes plus 2 cartes vierges si on veut créer ses propres archétypes. On a ici l'arbre de vie qu'on reconnaît. Il y a des superpositions, c'est vraiment chouette. On pourrait presque voir le fou ici du tarot. Et la force ici. Le magicien. D'ailleurs, la carte s'appelle le magicien et ça me fait penser au magicien. Elle est très belle celle-ci. Donc on a des cartes qui forcément vont nous rappeler les cartes du tarot, puisque le tarot c'est ça aussi, hein, ce sont des archétypes, ce sont des images fortes. Donc la lune ici. Observeur. Le poète. Réflector. Elles sont vraiment très très belles. Et elles sont puissantes, vraiment en termes d'illustration. Au niveau des textes également, c'est vraiment un gros coup de cœur. Je le trouve très très chouette. La sirène. Celle-ci aussi, je la trouve très jolie. J'aime beaucoup les couleurs, encore une fois, elles sont douces. Je sais pas, il y a quelque chose de très bienveillant dans ce jeu. Le loup. Et donc les 2 cartes vierges pour qu'on puisse créer ses propres archétypes. Voici le dos, très doux également, très joli.
Et donc voilà pour ce sublime jeu, The Archeo Personal Archetype Cards par Nick Bantock. Donc il vient de sortir, il vient de paraître. On peut le trouver facilement un petit peu partout. Voilà, donc c'est un très très beau jeu. Alors je vous invite à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait et à activer les notifications. Et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.